Salut à tous. Alors déjà, je voulais vous remercier parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui m'ont soutenu parce que vous avez certainement peut-être vu ma dernière vidéo où je parlais du fait que j'ai refusé un travail et que j'ai expliqué pourquoi et que je parlais du fait de se respecter. Donc je voulais vraiment vous remercier tous parce que voilà, vous avez été tous vraiment très chaleureux. Tout le monde m'a envoyé un message gentil, a partagé aussi son expérience. Donc juste merci quoi. Maintenant, j'avais aussi envie de vous donner un peu la suite des événements parce que bon, c'est pas tout de dire que je veux me respecter et que j'ai refusé un travail, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Comme vous l'avez dit dans la dernière vidéo, ma passion c'est la pâtisserie. J'ai vraiment envie de faire quelque chose là-dedans. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai envoyé mon CV dans tous les cafés qui étaient aux alentours de là où je vis, parce qu'Auckland c'est quand même très grand, et comme on n'a pas encore de voiture, j'ai préféré pour l'instant privilégier ce qui était autour de moi pour pouvoir y aller à pied ou en bus quoi. Donc j'ai envoyé simplement mon CV à tous les cafés, parce que les cafés, ce que j'aime bien ici, c'est qu'il y a des cafés qui sont vachement ciblés matin, petit-déj et pour le lunch, pour le midi. Donc du coup, c'est des endroits où ils font beaucoup de pâtisserie, et c'est pas de la grande cuisine, parce que quand même, j'ai pas de diplôme de chef, donc du coup, je pourrais pas non plus bosser dans un resto gastro. Mais en tout cas, voilà, dans ce genre de petits cafés où ils servent des petits-déj et des repas du midi, c'est juste parfait pour moi. Donc j'ai ciblé ces endroits-là. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai envoyé mon CV. Et là, j'ai bombardé sur la lettre de motif, quoi. Et j'ai bombardé, c'est-à-dire que j'ai dit, voilà, j'ai expliqué qui j'étais, quel est mon parcours, j'ai bossé dans la restauration. Et ensuite, ce que j'ai dit, c'est que j'avais certes pas de diplôme de chef à proprement parler, diplôme de cuisine, mais que par contre j'étais super motivée, déterminée, que c'était ma passion et qu'aujourd'hui j'étais prête à tout pour vraiment vivre de cette passion, et donc j'étais prête à faire n'importe quels horaires. Pour le coup, là, je suis prête à bosser vraiment, à faire des heures, à faire des trainings, à faire n'importe quoi. En tout cas, je suis vraiment super déterminée à bosser là-dedans, quoi, et à évoluer dans ce domaine. Et vous l'aurez peut-être vu aussi, j'ai fait mon premier compte Instagram, mon compte Instagram à moi, qui s'appelle Meryl's Cook. Et c'est où je présente en fait toutes mes pâtisseries, tout ce que je cuisine, tout ce que je fais un peu au quotidien. Et du coup, ça me permet dans le mail de dire, bah voilà, allez jeter un œil sur mon profil Insta, il y aura tout ce que j'ai pu faire, tout ce que je sais faire, et en tout cas une partie de ce que je sais faire. Donc voilà, ça a été un outil pour moi de me dire, bah, je vais utiliser Instagram pour montrer aux gens, pour montrer aux peut-être futurs employeurs, ce que je sais faire. Donc j'ai fait ça y est, j'ai envoyé les mails, bon pas partout, mais en tout cas j'en ai envoyé beaucoup. J'ai eu des réponses très sympathiques où les gens me disaient, certains qui n'avaient pas de position, pas de job pour moi en ce moment. Et j'ai eu une réponse d'un café que je trouvais absolument génial, à Parnell, et qui m'a demandé de venir ce matin pour un entretien. Donc je suis allée ce matin à cet entretien. Je ne savais pas pourquoi c'était, parce qu'ils m'ont juste dit est-ce que vous êtes dispo demain? Donc moi j'ai dit absolument que oui, je suis dispo demain. Donc j'y suis allée ce matin, et là au moment où je vous fais cette vidéo, je viens à peine de rentrer de cet entretien. Donc j'avais envie de partager avec vous ce qui s'était passé et comment ça s'est passé quoi. Truc de fou. Un truc de fou. Parce qu'en fait, je suis arrivée et déjà le café encore mieux que ce que j'imaginais. Des serveurs un peu tatoués, percés, machin, une ambiance ultra sympa, avec que des gens qui vont bosser, donc une super clientèle. Et je vois du coup la responsable et en fait qui m'explique qui me demande du coup ce que je sais faire, quelle est mon expérience. Donc là je parle de moi, j'essaie de lui montrer à quel point j'aime la pâtisserie, à quel point j'aime la cuisine, et à quel point ça me tient à cœur de faire ce métier. Donc là, elle m'explique que ses chefs en cuisine s'en vont bientôt, et que du coup, elle cherche quelqu'un pour remplacer ses chefs. Donc c'est pas encore sûr, elle sait pas encore quand, et donc elle peut rien encore me promettre. En tout cas, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que c'était ça qui se passait dans son café en ce moment, et que donc elle a recherché quelqu'un et qu'elle a beaucoup aimé mon profil. Et donc on a discuté de ça et d'un éventuel peut-être poste qu'il y aurait de chef. Alors après l'entretien, je suis repartie avec mes écouteurs parce que j'en ai pour 45 minutes de marche quand même. Oui, 45 minutes de marche pour aller là-bas. L'entretien qui a duré 10 minutes. Et je suis repartie du coup avec ma musique dans les oreilles. Et là, une grosse émotion est venue. Vraiment, j'ai été super émue parce que je crois que c'est la première vraie fois où je me suis respectée vraiment. Où j'ai eu l'impression que quelqu'un me prenait à ma juste valeur, me parlait
à ma juste valeur. Et pas juste, vous voulez profiter de moi, profiter de ma gentillesse et profiter de mon énergie et de tout ce que je peux donner quand je me donne à fond, quoi. Ce que je me suis dit surtout, c'est qu'en fait, et j'avais vraiment voulu le partager parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une remarque, une réflexion super importante et qui peut vous aider dans votre quotidien, parce que comme j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils étaient dans le même cas et qu'ils n'arrivaient pas à prendre la décision, etc. Ce qui est vraiment important dans ce qui m'est arrivé là en ce moment et ce matin surtout, c'est que je me suis pas juste regardée dans le miroir et je me suis pas juste dit ok, il faut que j'ai envie de me respecter, il faut que je me respecte, allez, essayer d'y croire. Non, je me suis pas juste dit et j'ai pas juste essayé de me convaincre qu'il fallait que je me respecte. J'ai agi, j'ai mis des choses en place, j'ai mis des actions en place, je me suis bougé le cul parce que franchement, pour moi c'est pas évident, ça fait toute ma vie que je passe à me dévaloriser et à donner à fond dans les boulots pour rien. Et là je me suis surpassée, je me suis dit non merde, il faut que je me respecte, j'en ai plein le cul, il faut vraiment que je me respecte, donc stop maintenant. Et j'ai agi en fonction, j'ai envoyé ces mails où je me suis valorisée, j'ai dit tout ce qui était bon chez moi, toute ma motivation, j'ai sorti toutes mes qualités, voilà, tout ce qu'il y avait vraiment de meilleur chez moi, et dans l'entretien aussi. Et juste, voilà, le soulagement, j'ai mis des choses en place, et ça a fonctionné, ça a payé, la personne en face de moi a reçu ça, a vu que je me respectais, et je sens que à partir du moment où j'ai mis des actions en place pour me respecter vraiment plus profond de moi, je sais que les gens autour de moi maintenant vont me prendre en considération, vont pouvoir me respecter. Parce que bon, c'est bien beau de dire que les employeurs me prennent juste et profitent de moi. D'un autre côté, c'est aussi moi qui leur autorise à pouvoir faire ça. Ça veut dire que si moi, je leur permets de me proposer 55 heures pour un salaire de merde, ils vont le faire, ils vont le faire. Je veux dire, bien sûr, je leur autorise à le faire à un moment donné. Ce que j'ai compris aujourd'hui et la clé pour vous, c'est de vous dire que vous devez commencer par vous respecter, pas juste vous le dire devant le miroir, ce qui est déjà bien, c'est déjà génial d'avoir envie de le faire. Il faut mettre des actions en place. Faites-le. Faites des choix, prenez des décisions qui vont aller dans le sens, dans votre sens, qui vont aller dans le fait que vous allez vous respecter. Et c'est quand vous allez commencer par faire ça que vous allez réussir à mettre des barrières, à dire à des gens non, ça c'est trop. Ça, c'est trop, je ne peux pas l'accepter. Et si vous ne l'acceptez pas, les gens feront en fonction. Et alors, vous pourrez enfin dire que ça y est, vous vous respectez. Parce que vous n'autorisez pas les gens à faire plus, à vous demander plus, toujours plus pour rien. En gros, c'est prenez vos responsabilités. J'ai pris mes responsabilités là, ces derniers temps. J'ai pris mes responsabilités hier, ce matin, en envoyant les mails, en disant non, ça, je veux plus. Par contre, maintenant, ce que je veux, c'est ça. Donc, les gens que je vais voir aujourd'hui, c'est ça. Ce que je veux, c'est ça, avec ces conditions, et ça sera rien d'autre. Et si c'est pas tout de suite, j'attendrai, je me donnerai à fond. En tout cas, ce que je veux, c'est ça, et c'est pas autre chose. Donc j'ai été vraiment très émue ce matin parce que, c'était la première fois que vraiment j'avais l'impression de... Voilà quoi. De dire, voilà, je suis comme ça, c'est moi, respectez-moi comme je suis, et si c'est pas ça, si c'est pas avec vous, ça sera avec quelqu'un d'autre, je m'en fous, j'ai rien à perdre et je vais me respecter. Donc voilà, le message que je voulais vous passer aujourd'hui, le conseil que je voulais vous donner, c'était de prendre vos responsabilités et dites-vous que c'est pas les autres qui profitent de vous, c'est vous aussi qui décidez d'accepter ça et qui décidez d'autoriser que les gens profitent de vous, ok? Donc prenez vos responsabilités, agissez et sachez mettre les limites. Bon, c'était un peu une longue vidéo, mais c'était important, j'avais vraiment envie de vous raconter tout le process. Donc je vous laisse sur ce et j'ai hâte de vous retrouver pour vous expliquer la suite de l'aventure et savoir ce qui s'est passé pour moi pour ce post. Je vous embrasse très fort, merci encore pour votre soutien et à très vite. Ciao!